Chez Sephora, et là on peut dire que j'ai craqué mon slip, truc de fou, puisque j'ai passé également une commande chez Sephora. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc chez Sephora j'ai commandé un matin, je crois que c'était lundi matin, puisque j'ai vu sur un Instagram que des petites choses de chez Too Faced en édition limitée étaient venues sur le site sephora.fr. Donc c'était des choses que j'avais déjà vues sur sephora.com, donc sur Sephora US, et que je n'avais pas acheté parce que niveau frais de port ça m'aurait coûté juste la peau des fesses, hein, voilà. Donc du coup je me suis jetée dessus. Je vais vous montrer, donc j'ai pris la Natural Matte, donc je vous ferai des petits swatchs, elle est aussi sur le blog également. Donc c'est la Natural Matte et je suis actuellement maquillée avec. Donc vous avez vraiment des teintes juste magnifiques, des teintes mates comme ils le disent, donc c'est des teintes neutres. J'adore. C'est vraiment comme d'habitude les palettes de chez Too Faced, la pigmentation est folle, l'application est facile, l'estompage j'en parle même pas. Donc voilà, elles sont juste magnifiques, je vous parle même pas des couleurs. Voilà, on a vraiment des jolies couleurs, super pigmentées. Donc voilà, je vous ai mis tous les swatchs sur le blog, mais franchement, c'est encore une palette, encore une fois, qui vaut le détour. Donc je me la suis prise, elle était à 35 €. Donc voilà, comme toutes les petites palettes Too Faced. Et donc du coup je regrette pas du tout parce qu'elle est vraiment sublime et qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire avec. Je me suis du coup également prise le Black Book, donc de chez Too Faced. Donc c'est un petit livre en fait qui regroupe tous les bronzers qui existent chez Too Faced. Et c'est juste une petite merveille. Donc voilà comment il se présente. Aujourd'hui par exemple j'ai utilisé celui-là pour le bronzer et celui-ci pour faire du contouring. Donc il y a pas mal de choses à faire avec, même en fonction des saisons. Celui-ci je sais que je vais l'utiliser également comme blush. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec. Je crois qu'il était à 48 €. Oui, il était à 48 € et que c'est une édition limitée. Vous pouvez aller voir peut-être sur le site Sephora. Par contre je sais que dans l'après-midi où j'ai commandé, ouais, le lundi après-midi elle était déjà épuisée, donc vous pouvez aller voir quand même, on ne sait jamais. Ensuite on va rester chez Too Faced. Je me suis pris un petit kit donc qui est en ce moment chez Sephora, il est à 15 €, donc c'est rien du tout. Vous avez plein de petites miniatures de chez Too Faced, je vais vous montrer, c'est vraiment trop choupi. Donc vous avez les must-have en fait de chez Too Faced. Donc vous avez la petite poudre chocolat mat, donc c'est une petite poudre de soleil qui sent le cacao. Vous avez de chez Too Faced le Better Than Sex, c'est l'un de leurs meilleurs mascaras. Vous avez également la Shadow Endurance, donc ça c'est une petite base pour les yeux. Je suis pas fan parce que je sais pas, elle sent une odeur assez forte et ça me gêne un petit peu, donc on verra. Et il y a le petit Naked Dolly, donc c'est la teinte de ce rouge à lèvres là. Il est tout choupi, tout mini et j'adore vraiment ce genre de choses. Il est vraiment très beau. Et à emmener je trouve dans une trousse ou voilà, c'est vraiment super sympa. Je me suis pris également des petits masques de chez Sephora parce que je les adore et que je trouve que c'est un moment cocooning idéal. Donc je me suis pris le défatigant énergisant à la grenade. Et j'ai pris également le masque à la rose, celui-ci est ultra hydratant et éclatant. Voilà, je me suis pris également celui au lotus, donc pour les yeux. Donc on verra un petit peu si ça agit. Donc c'est un hydratant relaxant, je pense que ça peut être sympa pour le contour des yeux, surtout pour les personnes qui sont un petit peu cernées ou fatiguées. Je pense que ça peut être sympa à faire. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis dit que j'avais pas encore acheté assez de vernis, hein, forcément. On n'en a jamais assez, donc du coup je me suis pris un petit Formula X qui ressemble beaucoup à celui que je porte actuellement. Donc celui-ci c'est le Alive et c'est ma copine Morgane également qui me l'a conseillé. Vous voyez bien qu'il est sous blister, je l'ai pas encore utilisé. Je l'ai pas encore utilisé tout bêtement parce que du coup je teste pour l'instant les Flormar, mais il me serait tardé parce que la couleur est juste divine. Et je me suis pris encore un haut-pillage, je m'étais dit que j'en prenais plus puisque je préfère largement les Formula X niveau tenue, niveau opacité, niveau un petit peu tout. Et je me suis pris le Lucky Lavender et il se présente comme ça et je le trouve juste magnifique. C'est un rose qui tire légèrement sur le violine et il est vraiment très beau. Ensuite je me suis pris deux petites choses de chez Sleek. Je me suis pris une palette de contouring, c'est la Precious Metal, c'est la numéro 29. Elle se présente comme ça, donc le packaging est juste déjà merveilleux. Elle est juste sublime cette palette là. Et là justement, je vais essayer de pas tout faire tomber. Là vous avez en fait les 4 highlighters, donc elle est juste magnifique. Vous avez également un bronzer. Et vu qu'on n'a pas trop le temps sur cette vidéo là, je vous les ai également swatchés sur le blog. Je vous la swatcherai sûrement aussi sur Instagram. Et je me suis pris également la palette au spécial palette. Donc en fait il y avait juste une seule couleur qui me plaisait dedans. Enfin à la base c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais vous montrer, c'est une couleur un petit peu champagne, elle est très jolie. J'arrive jamais à les ouvrir ces palettes là. Donc elle est là, la couleur que je préférais, c'était celle-ci. Je vais vous montrer, je vais vous la swatcher.
Voilà, je voulais swatcher de ce côté-là, à côté du violet. Et elle est juste magnifique également. Donc vous connaissez déjà les palettes Sleek, je voulais également swatcher sur le blog. C'est vraiment des palettes vraiment super pigmentées et puis très peu chères puisqu'elles sont dans les 12 ou 16 euros. Ensuite, j'ai craqué pour la nouvelle collection de chez Urban Decay. Donc je me suis pris le fard à joues Score. Donc ils ont sorti une nouvelle gamme en fait de fard à joues mono. Ils sortent la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Et ils se présentent comme ça et je trouve juste sublime. Donc c'est la teinte Score. Et voilà la couleur. Il est très beau. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je voulais pas mettre de rose, mais celui-ci est vraiment très beau. C'est entre un rose et un abricot. Et la pigmentation est folle également. On a vraiment une belle pigmentation. Voilà, il est à côté du brun, il se trouve juste là. Il est vraiment juste magnifique. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Et je me suis pris deux petits fards puisque j'adore les fards de chez Urban Decay. Je me suis pris en premier le fard Lounge qui se présente comme ça. C'est un fard un petit peu scarabée, il est vraiment très beau. Donc il se présente comme ça. Et je vais vous le swatcher également. Donc on a aussi une belle pigmentation. Et il se trouve là. Voilà, il est vraiment très beau également. Estompé, c'est juste une tuerie, il est vraiment très beau. Et ensuite, de chez eux, je me suis pris le fard Riff. Qui est un brun un petit peu couleur camel en fait, avec des petites paillettes. Il est vraiment sublime, si j'arrive à le sortir. Voilà. Et il se présente comme ça, je vais essayer de vous le swatcher également. C'est une couleur juste magnifique aussi. Hop, je vais le mettre à la suite. Et il se trouve là. Allez, pousse-toi, putain, file. Allez, Falco, pousse-toi un peu, pousse tes fesses. Voilà. Oh, tu veux de l'aide? Putain, Falco, tu fais chier. Chez Sephora, je me suis également pris un petit fard de chez Makeup Forever. Celui-ci, c'est le S848. Et c'est un rouge qui tire légèrement vers le rose. Il est vraiment très beau. Je l'ai porté énormément de fois. Vous avez été nombreuses à me demander lequel c'était. C'est celui-ci, donc je vais vous le swatcher. Voilà. Il se présente comme ça. Et je le trouve vraiment très beau. On a une très belle pigmentation aussi de nouveau. Te gêne pas trop, vas-y, passe. Oh. Et pour mes achats Etam, j'en ai pas fait énormément, j'en ai pris deux. D'autres qui seront pour un swap. Je me suis pris une petite pince à épiler que j'ai trouvé trop choupinoute. Donc il y avait en fait des petites taches léopard dessus, je la trouvais juste trop belle. Voilà, donc elle se présente comme ça, c'est rien de spécial, mais je la trouvais jolie, donc j'ai quand même prise. Et à la caisse, donc il y avait des petits mascaras qui s'appellent Push Up Your Beauty. Donc c'est toujours dans la gamme un petit peu lingerie de chez Etam. Et en plus je trouve juste le packaging juste trop beau quoi. Voilà, donc il y a écrit balconnier de cils. Et celui-ci, donc c'est un rose. Et je me suis dit qu'un rose, j'en avais pas. Voilà, il se présente comme ça. Et je me suis dit qu'en rat-cils, ça peut être juste trop joli. Hop, je vous le swatch comme ça, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, il se présente juste là. Et il est quand même assez intense comme couleur. Donc à voir ce que ça donne. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. On se retrouve prochainement donc pour mon ouverture de Glossybox. Que j'ai déjà ouverte, mais du coup avec le déménagement, j'ai pas pu vous faire ça. J'ai également une vidéo produits finis à vous filmer puisque j'en ai pas mal également et je l'ai emmené un carton de produits finis exprès pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!